Parfois, au milieu d'une foule, un être apparaît et soudain tout se fige autour de lui. Pour quelques instants, le reste du monde cesse d'exister. C'est un souffle suspendu, un faisceau de lumière qui s'immisce au cœur de la pénombre. L'ange évolue avec désinvolture, inconscient de l'effet produit par sa présence. Vous ne comprenez pas encore à quel point ni de quelle façon, mais vous devinez que votre vie en sera à jamais modifiée. Alda avait une quarantaine d'années, mais cet âge ne représentait rien puisqu'elle était une héroïne. C'est cela qui avait capté mon attention, cette impression de reconnaître en elle tous les personnages romanesques rencontrés dans les livres, les films, ou ceux que je m'étais inventés en espérant une autre vie que la mienne. Au moment où je l'avais aperçue, elle ne faisait rien de remarquable. Elle avançait avec son mari, ou plutôt elle glissait à ses côtés, souple et discrète. Elle souriait. Son bras reposait sur celui de son compagnon, comme l'effleurant par inadvertance. Lui l'entraînait au milieu des tableaux de Rothko en saluant les invités qu'il paraissait tous connaître. Il allait de l'un à l'autre, à l'aise avec chacun, on venait à sa rencontre. Il riait avec un grand patron, rendu célèbre par un abus de bien social, il écoutait les confidences d'un académicien, il embrassait une ancienne ministre dont l'amaigrissement semblait devoir relancer la carrière, sans que rien, à aucun moment, ne trahisse une quelconque entrave dans l'enlacement qui l'unissait à son épouse. Ils s'accordaient parfaitement. Pourtant, sans elle, il aurait eu la même aisance, le même sourire. Mais dans l'attitude d'Alda, tenant le bras de son mari avec une infinie délicatesse, j'avais décelé le signe d'un déséquilibre, la possibilité d'un chavirement. Elle m'évoquait ces fleurs qui dégagent leur plus enivrant parfum juste avant la chute du premier pétale. Ce n'était pas encore le déclin, c'était juste l'assurance qui vacille, le début du renoncement que seul trahit une imperceptible inquiétude, un frémissement. Jusqu'à cet instant, ma vie n'avait été qu'une attente pleine d'ennui et de colère. J'avais beaucoup dormi, j'avais failli devenir un assassin, et mes ambitions littéraires n'étaient que des velléités adolescentes, des rêveries sans suite. Jusque-là, je ne savais rien, je n'étais rien. J'ai commencé à écrire pour elle. Dès qu'Alda est entrée dans ma vie, il m'a fallu retenir le regard, l'allure de cette femme dont je ne connaissais pas encore le prénom et qui ne m'appartiendrait jamais. J'ai écrit pour me rappeler l'émerveillement, le foudroiement, avant que tout s'estompe et s'efface, tel un rêve que le matin dissipe. J'ai écrit pour qu'elle m'appartienne tout de même, pour garder en moi sa lumière, pour qu'elle ne disparaisse pas complètement.